Un petit exercice de concentration. Vous allez récupérer un petite vignette, vous la collerez sur le mur, n'importe où, vous la collerez à hauteur d'œil de vos yeux. Vous reculerez à peu près à cette distance et vous suivrez les consignes que je vous dis. C'est juste un petit exercice pratico-pratique sur la concentration. Et donc on va travailler sur une fixation. En fait, on va travailler là-dessus et on verra pourquoi. Parce que la concentration, et nous pratiquons l'axe central dans les habiletés mentales et dans les attributs. Parce que c'est quelque chose qui est à la fois cognitif et mental, mais on verra que c'est très important parce que la performance se joue dans la capacité du joueur à se concentrer. Et donc se concentrer, c'est un travail qui est... Jean-Philippe Lachaud, qui est spécialiste de la concentration de l'attention, hein, c'est un chercheur, je crois qu'il est venu et qu'il est intervenu là. En fait, il donne l'exemple de la poutre. Et en fait, vous avez une poutre de 10 cm. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver au bout de la poutre. Et donc, la concentration, c'est la capacité à maintenir une intention soutenue pendant un moment. Mais quand on fait ça, il y a quelque chose qui peut venir là ou qui peut venir là. C'est ce qu'on va appeler des distracteurs. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut non seulement maintenir une attention, mais aussi gérer ce qui va venir là. Et on va voir que les distracteurs sont exogènes qui viennent de l'environnement, mais les distracteurs peuvent être là-dedans, et pour la plupart, ils sont là-dedans. 1 mètre maximum, peut-être un peu plus près si vous êtes trop loin, entre 50 et 1 mètre, voilà, 50 cm et 1 mètre. À partir de maintenant, je vais vous demander de fixer, et donc c'est un exercice de fixation, fixer le point sans cligner des yeux. Autrement dit que dès que vous avez cligné des yeux, vous avez perdu. On va voir celui qui tient le plus longtemps sans cligner des yeux. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, top. Sans cligner des yeux. Dès que vous clignez des yeux, vous vous arrêtez. Voilà. 10 secondes pour toi. Vous pouvez redémarrer, mais dès que vous avez 16 secondes, tu tiens, tu redémarres. Est-ce que c'était facile, difficile? Est-ce que... Moi, j'ai vite cligné des yeux au bout de 30 secondes. Ouais. Après, quand je me suis remis sur la tâche, j'ai tenu longtemps, pour le mois. C'est ça. Plus on va s'entraîner, ouais. Plus on va s'entraîner, plus on va tenir. Plus on va s'entraîner, plus... Les gens qui font de la méditation ou qui travaillent sur eux-mêmes vont avoir une capacité à maintenir plus longtemps. Ok? Bah moi j'avais mon attention qui était, c'est un peu un cas particulier mais qui peut faire écho avec nos sportifs. Comme j'ai une prothèse de hanche récente, bah, j'ai mon attention qui est sur la douleur et en fait je jonglais entre le fait de garder ma posture, garder le point, enfin respecter la commande et du coup bah, très vite mon regard... Ton attention. Mon attention était plus... Ouais, donc je suis joueur de haut niveau, je suis blessé, j'ai une blessure grave, et je vais revenir sur le terrain. Potentiellement, il y a de grandes chances que cette blessure soit quelque part là, et que quand je vais rentrer, je pense à ça, notamment si je retrouve une situation où je me suis retrouvé en train de me faire tacler ou de me blesser, etc. Et donc potentiellement, elle va venir distraire ce que je suis en train de faire. Et donc, risque de reblessure, ouais. C'est lié au contexte extérieur, c'est vrai que nous, avec Geoffre, on a été malin, on s'est mis dans l'encadrement de la fenêtre avec un courant d'air dans les yeux. Ouais. Ça, c'est un exercice d'entraînement. Donc, pour le moment, on fixe un point.
Et c'est intéressant parce qu'il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Donc on demande au gamin, à la gamine, de fixer un point et de s'entraîner et de percevoir ce qui se passe chez elle. Par exemple, j'ai les yeux qui pleurent, j'ai une pression dans les yeux, bon, etc. Et là, il ne se passe pas grand-chose. Et puis on peut lui demander de continuer à s'entraîner en ayant autour d'elle ou autour de lui des distracteurs. C'est-à-dire, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir, etc. Parce que c'est ce qui va se passer sur le terrain. C'est-à-dire qu'autour du joueur ou de la joueuse, il va y avoir des éléments. Et ces éléments peuvent être des éléments distracteurs. Je ne parle pas que des parents ou des spectateurs ou de l'arbitre. Il peut y avoir des éléments distracteurs liés au jeu. Et donc, ça, c'était un outil que je voulais vous faire expérimenter. On a dit là, sur l'exercice, il peut y avoir, enfin, en tout cas moi c'était mon cas, des distracteurs internes. C'est-à-dire que j'étais focus sur le point, en même temps j'avais plein de pensées qui me venaient. Donc on pouvait imaginer que j'étais concentré sur le point, en fait ça me tournait. Exactement. Alors après, l'idée c'est de gérer ces distracteurs pour qu'ils vous aident à être plus performants dans ce que vous faites. Et donc on verra dans la journée que les distracteurs internes, ce sont ceux qui viennent souvent jouer, même si c'est des éléments externes, à un moment donné, ils vont venir gêner la concentration. Ça peut être sur le terrain, vous mettez des ballons et vous dites « Hop, concentration, vous fixez le ballon ». Et donc, toi, tu as fait combien la dernière fois? Hop, tu as fait 10 secondes, maintenant, ton objectif, c'est quoi? C'est 15 secondes, c'est 15 secondes. Clac. Et plus on va l'entraîner à prendre le contrôle de quelque chose. Parce que j'entendais tout à l'heure quelque chose de lié l'ordre de l'inconscient, etc., etc. Prendre le contrôle de quelque chose qui est inconscient à un moment donné et qui par la suite doit devenir inconscient. Mais pour le moment, il faut le ramener à quelque chose qui est prendre le contrôle. Prendre le contrôle des émotions, prendre le contrôle de la frustration, prendre le contrôle de la concentration. Prendre le contrôle. Parce que la plupart des problèmes, et je le dis haut et fort, les gens disent « c'est plus fort que moi ». Et si c'est plus fort que moi, ce n'est pas moi. Et donc disent « ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas. Pourtant j'ai bossé, pourtant on me le dit, mais c'est plus fort que moi. » Eh bien oui, il y a une force intérieure qui est plus forte que moi, mais c'est quand même moi. Et cette force intérieure, elle n'a pas à être bien ou mal, cette force intérieure, elle essaye de faire quelque chose, mais ça ne correspond pas au contexte. Donc il y a un logiciel qui tourne, et ce logiciel il tourne, mais c'est peut-être un logiciel qui date de 10 ans, de 15 ans ou de 5 ans en arrière. Mais ce n'est plus un logiciel Microsoft 1997, on est en 2021 et c'est toujours le même qui tourne. C'est-à-dire quelque chose qui essaye de s'adapter ou de résoudre. Et donc, quand j'étais petit, pour obtenir quelque chose de ma mère, je savais que quand je lui faisais un câlin et que je boudais, je l'obtenais. Et donc aujourd'hui, quand j'essaye d'obtenir quelque chose et que je ne l'obtiens pas, je continue à bouder et à essayer d'obtenir un câlin. Mais en fait, je ne l'obtiens pas. Et quand je boude, je ne l'obtiens pas. Mais c'est plus fort que moi. Et donc, je continue à faire tourner ce truc intérieurement. Et comme il a été expérimenté, utilisé, il est tellement puissant que c'est une autoroute. Donc le cerveau, son objectif, c'est de créer des autoroutes. Il sait faire que ça. Créer des liens entre les éléments et créer surtout des autoroutes. Parce que ça va beaucoup plus vite. C'est un feignant le cerveau. Beaucoup plus vite et beaucoup plus rapide. Et on ne va pas trop dépenser d'énergie pour faire ça. Et donc, faire bouder et faire la gueule, ça ne dépense pas d'énergie parce que c'est tellement expérimenté. Par contre, ça ne fonctionne pas. Et donc, comme ça ne fonctionne pas, il se passe quelque chose dans l'environnement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me fais engueuler, j'obtiens pas le résultat, je suis pas sélectionné, bon, etc. Mais je continue à le faire. Et donc, c'est faire toujours plus de la même chose, même quand ça ne marche pas. Et on va voir que, en fait, notre boulot, enfin mon boulot moi, mais peut-être le vôtre aussi, c'est de faire en sorte que le gamin ou le joueur ou la joueuse
puisse prendre le contrôle de quelque chose, en prenant conscience ou pas, de ça, et de le dépasser, de créer une nouvelle autoroute. Il faut créer une nouvelle autoroute. La nouvelle autoroute, c'est que tu vas obtenir la même chose, mais avec d'autres, en faisant autrement. Donc, quand je suis stressé, je fume. Ok? Et là, quand je suis stressé, tu sais, je prépare un examen, il faut que je fume. Ok? Et tu as besoin de faire quoi pour... j'ai besoin de me détendre. Et la cigarette aide à me détendre. Ok. Et c'est bon pour toi? Non. Mais c'est plus fort que moi. Il faut que dès que je suis dans cette situation, il faut que je... Ok? Est-ce que tu peux obtenir la même chose? Oui. La détente en faisant autre chose? Oui. Mais je ne sais pas le faire. Le problème, c'est que si on l'enlève, le cerveau il dit, tu m'as fait un gros vide, et je fais quoi maintenant? Donc s'il n'y a rien à la place, le cerveau dit, ramène-moi la clope. Ramène-moi ce que je sais faire. Et donc c'est ça. Il va falloir être subtil, fin, stratège, etc. pour enlever et mettre quelque chose à la place. Ou pour détourner. Et c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça, et c'est un peu complexe.